Chaque soir, je me droguais secrètement, ajoutant non seulement de la poudre à mon thé, mais aussi à l'eau chaude de mon bain de sel. Jusqu'à ce que j'obtienne enfin ce que je voulais, que le grand général franchisse les portes de ma chambre, et 9 mois plus tard, donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Après avoir accompli la tâche assignée par le système de donner naissance, j'ai délibérément laissé mon fils derrière moi. Je suis parti discrètement avec ma fille, après tout, j'avais un accord avec le système, une fois que j'aurais eu un enfant, je serais libre. Alors que je partais à l'aventure avec ma fille, j'ai réalisé que c'était un monde chaotique en proie aux flammes de la guerre. Les gens étaient déplacés par la guerre. Heureusement, mon système de procréation était spécialisé dans le traitement de l'infertilité. Chaque cas guéri me permettait d'acquérir des compétences spéciales. J'ai donc ouvert une petite clinique à la frontière, gagnant de l'argent pour élever ma fille, tout en espérant que la paix revienne pour pouvoir continuer à voyager. 4 années se sont écoulées en un clin d'œil. Alors que je pensais pouvoir vivre paisiblement, un patient souriant est arrivé. « Docteur, je suis venu de loin, du comté de Ganchamp, pour vous consulter. 7 ans de mariage et toujours rien dans le ventre. Pourtant, mes règles sont régulières tous les mois. Mais dès que j'ai pris son pouls, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Madame, veuillez rentrer. Puisque vous cachez la vérité, pourquoi devrais-je gaspiller mon énergie à vous soigner ?» Cette femme a soudainement frappé sur la table et a juré, « Quel médecin qui juge les gens sur leur apparence? Vous voulez me chasser parce que mes vêtements sont minables? Aujourd'hui, vous ne me donnez pas d'explication, je ne partirai pas. » J'ai froidement démasqué son mensonge d'un seul coup. « Vous êtes né sans utérus, comment pouvez-vous avoir vos règles? » Et plus étrange encore. Après avoir entendu tout cela, il s'est prosterné devant moi avec enthousiasme. « Maître J, ce médecin de campagne a vraiment du talent. » Mais le plus étonnant restait à venir. En entendant les mots « Maître J », mon cœur a bondi. La propriétaire originelle de ce corps était Mademoiselle J. Et si les vrais membres de la famille J venaient? J'avais tellement peur que ça arrive. J'ai été reconnu par J. Shangling, le frère aîné de la propriétaire originelle. Il était venu me chercher pour que je reconnaisse mes ancêtres et que je rejoigne le clan, mais il a retrouvé de façon inattendue sa sœur disparue depuis de nombreuses années. Il voulait me ramener de force à la résidence J sur le champ. Puisque mon retour à la capitale était inévitable, je ne pouvais que voir le bon côté des choses. Le chaos est maintenant terminé, et celui qui règne sur la capitale est le nouvel empereur de Beoidi. La famille J est l'allié qui a le plus contribué à l'accession au trône du nouvel empereur. Avec une telle famille maternelle, l'avenir de ma fille Juju n'est pas un problème. C'est juste que j'ai couché avec le grand général Dingbe une nuit. Maintenant que la guerre est terminée, il est peut-être installé dans la capitale. Rien que de penser à son regard froid. J'ai une sensation de froid dans la nuque. Je ne dois absolument pas révéler mon identité et me faire découvrir par lui. Je ne savais pas que mon enchevêtrement avec lui ne faisait que commencer. Après plusieurs mois de voyage, la calèche est finalement arrivée à la résidence de la famille J dans la capitale. Alors que je m'inquiétais de savoir si la famille J allait nous accepter, ma fille et moi, j'ai vu Kiaoshi, ma mère, avec un visage plein de culpabilité, en tant qu'épouse principale de la famille J. Elle se tenait à la porte depuis longtemps, attendant. Son regard était rempli de tendresse et de fierté. Je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux se sont aussi remplis de larmes. J. Shangling, qui était à côté, a expliqué, « Mère, voici ma sœur et sa fille Juju. » Qui aurait cru que Kiaoshi serait stupéfaite après avoir entendu cela? Parce que J. Shangling avait seulement dit dans sa lettre qu'il m'avait retrouvé, mais il n'avait pas dit que j'étais marié et que j'avais des enfants. Voyant que de plus en plus de gens se rassemblaient pour regarder, J. Shangling s'est empressé de dire, « Mère, entrons d'abord et parlons-en plus tard. » Mère regarda sa fille perdue et retrouvée. Bien que sa gorge soit serrée, son ton était ferme comme le fer. Elle a dit, « Rentrons à la maison », et a pris ma main de son propre chef. Cependant, dès qu'elle m'a fait entrer dans la pièce principale, elle n'a pas pu s'empêcher de demander où était mon mari. Je m'attendais à ce qu'on me le demande, alors j'ai fait semblant de soupirer. Depuis la naissance de Juju, son père est en garnison à la frontière nord. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles. J'ai bien peur qu'il nous ait oubliés, ma fille et moi. Mais contre toute attente, la mère a eu une expression ferme après avoir entendu cela. Elle a dit, « Il est mort ». J'ai immédiatement écarquillé les yeux. Le ton de la mère était décisif et net. Elle avait déjà pris une décision pour moi. Même si ce gendre n'était pas mort au combat et venait nous chercher, de toute façon, il n'était qu'un simple soldat en garnison à la frontière. La famille J pouvait le maîtriser. Mère m'a dit de me détendre. Elle m'a aussi conseillé de laisser tomber tout ce qui s'était passé et de regarder vers l'avenir. Je ne devais pas gâcher mes belles années à cause d'un homme sans cœur. J'ai hoché la tête désespérément, mon visage étant rempli de l'expression d'une actrice. J'aime ma mère directe. Juste à ce moment-là, une servante a soudainement frappé à la porte. « Madame, mademoiselle. La vieille madame est réveillée et vous attend. » Lorsque nous sommes arrivés pour saluer la vieille madame J, il y avait déjà beaucoup de gens assis dans la pièce. Mais je ne sais pas pourquoi,
quand j'ai croisé le regard des dames des autres familles. J'ai en fait perçu un mépris flagrant. À ce moment-là, la vieille madame m'a regardé. Elle a fait signe, c'est la 5e demoiselle, n'est-ce pas? Viens ici que je te regarde de plus près. En entendant cela, j'ai fait un pas en avant. J'ai ramassé un coussin à côté de moi et l'ai placé derrière elle. Grand-mère, vous serez plus à l'aise en vous appuyant sur ça. La vieille madame a regardé mon visage et a soupiré, cette enfant n'est pas seulement belle, elle sait aussi comment traiter les gens avec courtoisie. Elle ressemble beaucoup au caractère de Fanmine. Mais ce qui m'a étonné, c'est que lorsque les femmes de la pièce ont entendu le nom de Fanmine, leurs visages ont changé en un instant. Le sourire hypocrite de la dame de la deuxième maison s'est figé sur son visage. Le regard des autres parents est devenu encore plus perçant. Il était comme un couteau pointé sur moi. Cependant, bien que Mère Kiaoshi ne l'ait pas montré sur son visage, elle était très surprise à l'intérieur. Fanmine était la seule fille de la vieille madame. Elle avait pris tous les risques lorsqu'elle avait épousé le marquis Yonan, mais le fils du marquis Yonan était trop peu prometteur. Arrivé au poste de général pacificateur du Nord à la frontière, il a finalement sombré dans le chaos, une gourde de vin trouble à la main, entrant et sortant fréquemment du palais. Il monta sur le trône et se proclama empereur. Jifangmin devint également la mère impératrice douairière du duc de Wei. Naturellement, je ne savais rien de tout cela. Quand ma mère a entendu la vieille dame dire que je ressemblais à l'impératrice douairière, elle s'est redressée et a répondu « Il est normal que les enfants ressemblent à leurs beaux-parents ». La femme de la deuxième branche a également acquiescé, la belle-sœur a raison. Jiqingjuan a toujours respecté sa tante et a passé des mois à s'entraîner à la danse de la cour Qing, se demandant quand elle pourrait en offrir une représentation à l'impératrice douairière. En quelques mots, elle a ramené le sujet sur Jiqingjuan, quant à savoir si cette danse était destinée à l'impératrice douairière ou à l'empereur, cela restait à voir. Et l'impératrice douairière attachait effectivement une grande importance à Jijia. Avant le dîner, son décret est arrivé précipitamment au manoir, apprenant que j'avais été retrouvé. Elle a même spécialement ordonné que je l'accompagne pour la saluer. Jiqingjuan a vu mes sourcils froncés et a soudainement dit d'un ton significatif. Il semble que tante accorde beaucoup d'importance à la 5e sœur. C'est la première fois que tu entres au palais, tu dois bien te comporter et ne pas déshonorer la famille J. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je n'avais jamais pensé à autre chose qu'à l'inconfort physique lié aux prosternations nécessaires au palais, et je n'ai pas pu m'empêcher de demander, impuissante, à la 4e sœur. Qu'est-ce que tu? Je n'aurais jamais pensé que cette question laisserait Jiqingjuan stupéfaite sur le coup, jusqu'à ce que ma silhouette disparaisse. Elle se demandait encore ce que je voulais dire. Est-ce que je me moquais du fait qu'elle ne pouvait que saluer l'impératrice douairière à chaque fois qu'elle entrait au palais, et ne pouvait pas voir l'empereur? En pensant à cela, elle serra les poings de rage. Elle, en tant que sœur aînée, devait offrir un beau cadeau à cette sœur. Peu de temps après, l'impératrice douairière Sining échangea quelques mots avec la vieille dame Ji, puis son regard se posa directement sur moi. Quand tu étais petite, Egia t'a même prise dans ses bras. Je me souviens que la deuxième personne qui t'a prise dans ses bras après Egia a été diagnostiquée enceinte. Après avoir dit cela, elle m'a regardé avec un sourire pendant un long moment, puis a ordonné à l'eunuque Xingfu à côté d'elle, va chercher le cadeau de rencontre qu'Egia a préparé. Mais on ne sait pas pourquoi, la vieille dame a semblé surprise, puis a ordonné à quelqu'un d'apporter un bracelet de jade. J'ai remarqué la différence dans ses yeux et j'ai réalisé que ce bracelet de jade semblait avoir une signification particulière. Au même moment, le visage de Jiqingjuan est devenu très laid. Elle dit d'un ton aigre, tante offre cet objet à la 5e sœur, c'est une immense faveur. Il s'est avéré que ce bracelet de jade était le cadeau de mariage que l'impératrice douairière avait offert au marquis Yonan la nuit de leur mariage. Jiqingjuan avait supplié plusieurs fois pour l'avoir, mais en vain. L'impératrice douairière ne m'avait vu qu'une seule fois. Et elle m'a offert ce bracelet, suggérant implicitement de remplacer la personne de la famille J qui devait entrer au palais en tant que concubine, et de faire de moi la belle-fille de l'impératrice douairière. La femme de la deuxième branche toussa légèrement en voyant que quelque chose n'allait pas. Sa fille Jiqingjuan a immédiatement compris et a dit d'un ton apparemment désinvolte, le cadeau de tante est précieux. 5e sœur, tu dois faire attention et ne pas laisser les enfants le toucher et le casser. Après que les mots soient tombés, la main de l'impératrice douairière tenant le coussin de thé s'est légèrement arrêtée. Une expression de doute est apparue sur son visage. Jiqingjuan a délibérément omis de révéler cette affaire devant la vieille dame, comme si elle attendait de voir un bon spectacle. Elle a soupiré et a expliqué, 5e sœur a erré à l'extérieur pendant de nombreuses années. Quand elle est rentrée à la maison, elle a en fait ramené un enfant illégitime au manoir. Comme prévu, les sourcils de l'impératrice douairière se sont froncés après avoir entendu cela, comme si ses calculs avaient échoué, et elle n'a pas pu s'empêcher de faire rouler les perles de Bouddha dans sa main. L'eunuque savait que c'était le signe que l'impératrice douairière était de mauvaise humeur et baissa silencieusement la tête. Alors que tout le monde dans la salle gardait le silence. La vieille dame J a soudainement demandé d'une voix grave, « Qingjuan, pourquoi ne m'as-tu pas informé de cette affaire lorsque la 5e fille est entrée au manoir ?» Cependant,
Ji Qingjuan a fait semblant d'être impuissante et a expliqué qu'elle pensait dire à sa grand-mère un autre jour cette nouvelle qui déshonorait la famille. Mais elle ne s'attendait pas à ce que sa tante la convoque le soir. Quelle nouvelle déshonorante! Le sourire au coin de la bouche de l'impératrice douairière s'est instantanément effacé. Il semble que ce soit de ma faute. J'ai convoqué votre famille trop vite. La mère a vu que l'impératrice douairière était de mauvaise humeur. Elle était sur le point de s'expliquer pour moi, mais je me suis soudainement agenouillé sur le sol, mon attitude était humble mais mes paroles étaient fermes. En réponse à l'impératrice douairière, j'ai été séparé de ma famille depuis mon enfance et j'ignore le mystère de mon origine. À la frontière, Duoyue et son mari se respectent comme des invités. Ce que vous dites avoir une lignée de Qingjuan, des mots d'enfant illégitime, quel ridicule. Je pense avoir une nouvelle vie, mon précieux enfant, mon neveu, ne peut absolument pas porter la stigmatisation d'un enfant illégitime. À ce moment-là, une voix masculine est soudainement venue de l'entrée du magasin, quelle nouvelle vie. Mademoiselle J a raison. Un jeune homme est entré dans le magasin. Il s'est approché de moi et a souri légèrement. Puis il s'est approché de l'impératrice douairière et a dit d'une voix forte et nette. Cette personne était l'empereur actuel. J'étais un peu déçu dans mon cœur. Après tout, j'avais entendu les rumeurs sur ce nouvel empereur en cours de route. Mais maintenant que je l'ai vu, la nature de ce nouvel empereur est en fait si frivole et dissolue. Les membres de la famille J se sont également levés et ont salué. Le prince Yong a soudainement compris après avoir entendu cela. Il s'est avéré qu'il était le prince Yong. Non seulement un prince de cette dynastie, mais aussi le fils de l'impératrice douairière, il a donc toujours été imprudent dans la capitale. Le prince Yong a poursuivi, c'est donc la 5e cousine retrouvée. Après avoir dit cela, son regard a balayé tout mon corps. Il y a beaucoup de personnages différents dans son manoir, mais aucun n'est aussi digne et coquet que moi. J'ai fait semblant d'être timide et j'ai baissé la tête. En réalité, mes sourcils étaient froncés et j'avais un sentiment d'inconfort comme si j'étais offensé. Mais l'autre partie est à la fois le mari de l'impératrice douairière et le frère de l'empereur. Je ne pouvais pas me permettre de l'offenser, je ne pouvais que faire de mon mieux pour réprimer ce sentiment que mon destin semblait être manipulé. La plupart des gens du palais ont connu le pouvoir. Comment ne pouvaient-ils pas comprendre l'allusion effrontée du prince Yong? La mère Qiao n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Se pourrait-il que l'impératrice douairière m'ait offert le bracelet de jade, en plus de vouloir m'envoyer au palais? Y a-t-il une autre possibilité? Ne voudrait-elle pas que j'épouse le prince Yong, déjà marié, comme concubine? En pensant à cela, Qiao s'est immédiatement agenouillée et a dit avec force, « Impératrice douairière, Xiaowu est encore en période de deuil après la mort de son mari. Elle ne devrait plus entrer au palais à l'avenir, de peur d'offenser votre majesté. » Cette servante demande pardon et retourne. Laissez Xiaowu rester à la maison sans sortir jusqu'à la fin de la période de deuil. Cependant, après avoir entendu cela, le prince Yong a remué les lèvres. Juste au moment où il allait dire quelque chose, l'impératrice douairière l'a devancé, puisqu'il en est ainsi. Utilisez le nom de lait que vous avez depuis votre enfance. Vous pouvez tous vous retirer. La vieille dame et moi devons dire quelques mots d'avertissement. L'impératrice douairière a baissé le rideau de bambou. J'ai suivi ma mère et j'ai quitté le palais de Sining. À peine arrivé dans un endroit désert, ma mère m'a regardé profondément. « Xiaowu, me reproches-tu de t'avoir interdit de sortir ?» J'ai immédiatement secoué la tête. Ce n'est pas une interdiction, c'est clairement pour me donner des jours plus paisibles. Mais je ne comprends pas. Tout à l'heure, dans le hall, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Mère, vous avez fait une demande publique pour m'enfermer à la maison. L'impératrice douairière ne sera-t-elle pas mécontente ?» Mais ma mère a répondu par une phrase significative, « L'impératrice douairière. Si elle est contente ou pas n'a pas d'importance. Tu dois seulement te souvenir à qui appartient ce monde. Les calculs de la famille QI ne peuvent pas échapper aux yeux de cette personne. » J'ai hoché la tête en entendant cela et j'ai murmuré dans mon cœur, dans le palais impérial. L'humeur de Sa Majesté l'Empereur est la chose la plus importante. Au même moment, dans le palais de Sining, l'impératrice douairière s'est approchée de la vieille dame J. Son ton était un peu anxieux. « Mère, que dites-vous que nous devrions faire? Elle a une bonne, bien que le lien de parenté soit présomptueux. Mais elle n'est pas intelligente, elle ne se soucie que de ses propres intérêts privés. » En disant cela, elle a dit avec anxiété. « Je suis de plus en plus incapable de comprendre les pensées de Bixiang. Depuis son ascension au trône, les femmes des familles nobles sont toutes entrées dans le palais. Seule la famille Kui n'a personne dans le harem. La vieille dame J s'est également inquiétée. « Impératrice douairière, je comprends tout ce que vous dites. Ces dernières années, nous avons travaillé dur pour former le lien de parenté, mais elle a un cœur hautain et une vision basse. » L'impératrice douairière soupira. Après avoir appris la nouvelle du retour du lien de parenté à la maison, je voulais planifier tôt et organiser son entrée au palais. Qui aurait cru qu'elle serait une mère avec un enfant, rentrant chez elle avec l'enfant devant toute la ville? L'impératrice douairière était en colère contre son manque d'ambition. Une jeune fille comme une fleur a été souillée par un rustre des montagnes. Juste au moment où l'impératrice douairière était perplexe,
La vieille dame a soudainement dit, en plus de la sélection pour Sa Majesté. Il y a un autre chemin pour elle. Sa Majesté n'a qu'un seul prince, et on ne sait pas qui est sa mère biologique. Si vous pouvez élever personnellement le jeune prince et qu'il monte sur le trône après sa majorité, vous inquiétez-vous encore de la stabilité de votre position? En entendant cela, les yeux de l'impératrice douairière se sont illuminés et elle a immédiatement ordonné à sa confidente, plus tard, tu vas amener le jeune prince au palais de Sinigne. De l'autre côté, ma mère et moi venions d'arriver dans le jardin lorsque nous avons soudainement entendu des cris à l'aide. En même temps, il y avait le bruit de quelqu'un qui se débattait dans l'eau. Mon expression s'est figée. Mère, quelqu'un est tombé à l'eau. Qui aurait cru que ma mère m'aurait averti? Xiaowu, c'est le palais impérial. Il vaut mieux avoir moins d'ennuis que plus. Je sais aussi que dans le palais impérial, il faut se protéger. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis soudain senti un peu paniqué. Voyant que les cris à l'aide devenaient de plus en plus faibles, je n'ai plus hésité. Je me suis débarrassé de la main de ma mère et j'ai couru vers la direction des cris à l'aide. Je suis arrivé involontairement au bord de l'étang. J'ai vu un petit garçon se débattre dans l'eau. J'étais sur le point de trouver un angle pour sauter à l'eau quand mon expression s'est soudainement figée. J'ai remarqué que de la mousse verte étoilée avait été posée au bord de l'étang. Mais la situation était urgente. Je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir. J'ai sauté dans le lac et j'ai sauvé le garçon. Heureusement, j'avais échangé des techniques d'autodéfense contre le système auparavant. Ma force a considérablement augmenté. Mais quand j'ai regardé le garçon inconscient, la scène devant moi m'a immédiatement stupéfaite. L'apparence de cet enfant m'a fait penser au général Ding Bei. C'était aussi l'objet de conquête qui m'avait été assigné par le système de survie. Le petit garçon Zhao Yuaneng s'est réveillé et l'a regardé. Comme s'il avait vu quelque chose de terrible, ses yeux étaient remplis de mécontentement. Tu m'as sauvé. Je te haïrai. Cependant, en voyant la corde qu'il tenait fermement, ma gorge s'est serrée. Cet enfant lui ressemblait tellement. Se pourrait-il que ce soit? Je me suis souvenu de quelque chose et j'ai maintenu Zhao Yuaneng. J'ai tendu la main et j'étais sur le point de lui enlever ses vêtements. Le petit gars ne s'attendait pas à ce que j'ose toucher un prince comme lui. Il a dit avec froideur, « Que fais-tu? Ne me manque pas de respect. Si tu ne me lâches pas, je vais te tuer. » Mais je n'ai pas du tout entendu cette menace. Je voulais juste vérifier mes pensées. Mais même si je l'ai déshabillé, je n'ai pas trouvé au final le morceau de jade que j'avais laissé. Finalement, je l'ai lâché avec déception. Peut-être qu'il lui ressemble juste. Je suis trop sensible. Cependant, en regardant le petit bonhomme devant moi, déshabillé, comme une boulette de riz gluant blanche, et une boulette de riz gluant en colère, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu as dit que tu voulais ma vie tout à l'heure? Zhao Yuaneng s'est rapidement rhabillé et a répondu avec arrogance. Et alors? J'ai cligné des yeux et j'ai négocié, mais je t'ai sauvé la vie tout à l'heure. Que dirais-tu de ça? Une vie pour une vie, que dirais-tu? Le petit gars a tourné la tête avec arrogance, sur le point de refuser. L'instant d'après, ses yeux se sont soudainement écarquillés parce que j'ai accroché son petit doigt avec mon petit doigt. Tu as beau me supplier. S'il te plaît, jeune maître, sois magnanime. Mes yeux brillaient. Sous la pression d'une diplomatie douce, Zhao Yuaneng ravala ses mots de refus, avec une supposition en tête. Cette belle femme ne serait-elle pas une démone renarde, du genre à semer le chaos dans les esprits? À ce moment, une bourrasque souffla. Je sentais une fraîcheur agréable sur moi, alors j'arrêtai de bouger et tendis la main vers le jeune maître. Allons trouver un endroit pour nous changer, afin de ne pas prendre froid. Après avoir dit cela, je le serrai fermement dans mes bras. Il se débattit plusieurs fois, mais constata que mon bras restait immobile. Il ne comprenait pas comment cette femme délicate pouvait être plus forte que sa nourrice. Il leva en secret son petit visage sérieux, bien que mes bras soient de la même taille que lui. Au contraire, il semblait si doux. Un instant plus tard, nous arrivâmes juste devant le palais de la bienveillance et de la tranquillité, le plus proche. Nous avons croisé Xionze, qui revenait rendre compte. Il ne put s'empêcher de s'exclamer, « Son Altesse le petit prince Yuaneng ». Je baissai la tête avec raideur. Cet enfant n'était vraiment pas quelqu'un d'ordinaire, non seulement un prince, mais aussi le seul héritier de ce nouvel empereur. Bien que Zhao Yuaneng fût dans mes bras, il n'en était pas moins imposant. Il réprimanda Xionze avec une certaine contenance, « Pourquoi cries-tu ainsi ?» Xionze ne put que baisser la tête et se taire. Puis il nous emmena dans un pavillon latéral pour nous changer. Mais à ma grande surprise, après avoir contourné le paravent, et juste après avoir enlevé mon manteau, on entendit soudain de l'extérieur, « Salutations à l'impératrice douairière chanter. » L'impératrice douairière, ayant appris la nouvelle que le prince était retrouvé, vint avec la vieille dame. Le prince Yong, qui passait par là, se joignit également à eux. Bien sûr. L'impératrice douairière s'avança avec empressement, « Le petit trésor de grand-mère. Laissez grand-mère voir comment tu vas, as-tu été blessé ?» Yuaneng avait déjà changé de vêtements et évita habilement la main de l'impératrice douairière. Les actions de grand-mère étaient courtoises, mais dissimulaient une émotion sous-jacente. La main de l'impératrice douairière resta suspendue dans les airs,
réalisant qu'elle ne s'était pas assez souciée de son petit-fils. Je me cachais derrière le paravent, n'osant faire aucun mouvement brusque, craignant d'être vu en tenue incorrecte. Mais ce qui était désespérant, c'était que le prince Yong avait un odorat si fin qu'il sentit un parfum de fleurs et de fruits flottants. Et ce parfum séduisant. Il l'avait déjà senti sur moi. Alors, il haussa les sourcils et demanda, « Quelle est cette odeur ? Ouvrez la fenêtre pour aérer un peu. » Après avoir dit cela, il s'avança à grands pas vers le paravent. Je me dépêchai de saisir mon manteau pour le mettre. Si je portais des vêtements fins et transparents, et que le prince Yong me voyait, ne serais-je pas vraiment obligé de devenir sa concubine? Cependant, les vêtements anciens étaient trop compliqués. Je n'arrivais pas à les mettre après un long moment. Voyant que le prince Yong était sur le point de passer derrière le paravent, au moment critique, la voix forte de Hong Liang, le directeur général des affaires intérieures, se fit soudain entendre de l'extérieur, « L'empereur arrive ». Je pris une inspiration froide. Il valait mieux ne pas avoir changé de vêtements. Maintenant, je les avais à moitié enlevés, et j'étais dans une situation difficile. Au même moment, les pas du prince Yong s'arrêtèrent également. Elle plissa les yeux et se tourna pour accueillir le cortège impérial. Un instant plus tard, la noble concubine, à l'aura imposante, salua avec paix et prospérité. Ensuite, une voix masculine grave se fit entendre, « Levez-vous ». En entendant cela, mes mains se serrèrent fermement. Une fois que l'hésitation avait fait manquer le moment de s'habiller, je ne pouvais plus que me cacher derrière le paravent. À ce moment, l'impératrice douairière, le visage plein d'inquiétude, demanda, « Comment Yuaneng a-t-il pu tomber à l'eau sans raison? Quelqu'un voulait-il attenter à la vie de l'héritier impérial? Il faut enquêter attentivement. L'impératrice douairière a raison. Il faut enquêter rigoureusement. » Le ton de l'empereur Wuzu était faible, mais une atmosphère de meurtre emplissait tout le palais. L'impératrice douairière restait calme en apparence. « Votre Majesté, Yuaneng est élevée par la concubine Wei. Maintenant qu'un incident s'est produit, pourquoi cette concubine mère ne s'est-elle pas encore présentée? » Mais ce qui était étrange, c'est que l'empereur Wuzu ne semblait pas en vouloir à la concubine Wei, mais regarda le prince. Il demanda, « Yuaneng, pourquoi es-tu tombé à l'eau? » Réponse à votre Majesté, je passais près de l'étentail. J'ai entendu un chiot aboyer, alors j'ai demandé à Xiao Kanzi, qui était à mes côtés, d'aller vérifier. Ensuite, je suis tombé accidentellement à l'eau au bord. L'empereur Wuzu fronça les sourcils. Où est Xiao Kanzi? Juste au moment où tout le monde attendait une réponse. La voix de la concubine Wei se fit soudain entendre à la porte, « Votre Majesté, votre servante a déjà retrouvé Xiao Kanzi. » Elle se sentit soulagée. Et ses paroles suivantes choquèrent encore plus tout le monde, « Il y a beaucoup de mousse fraîche sur les marches au bord de l'étang. » Ces paroles étaient déjà une indication claire que le prince avait été secrètement blessé. Bien que la concubine Wei ait découvert la cause de la chute du prince dans l'eau, ce qui pouvait être considéré comme une compensation pour sa faute, l'impératrice douairière ne la laisserait pas s'en tirer aussi facilement, « Votre Majesté, Yuaneng a failli perdre la vie à cause de cela. Cette affaire ne doit absolument pas être traitée avec légèreté. » Et la concubine Wei a élevé le prince, mais il a failli se passer une catastrophe. Faut-il envisager de donner à Yuaneng un palais plus approprié pour vivre? Mais ce qui était étrange, c'est qu'après avoir entendu cela, l'empereur Wuzu souleva les coins de sa bouche et demanda, « Mère impératrice, quel palais pensez-vous être le plus adapté à Yuaneng? » On aurait cru que l'impératrice douairière allait réclamer le prince, mais il contourna la question et dit qu'il fallait y réfléchir à long terme. Même l'impératrice douairière comprit que Yuaneng avait été sauvé par quelqu'un. Qui est-ce? Je dois absolument la remercier. La concubine Wei s'avança et répondit, « C'est mademoiselle Wu de Jifu, qui est venue rendre hommage à l'impératrice douairière aujourd'hui. » Le prince Zhao Yuaneng dressa ses petites oreilles. Il s'avéra que, comme l'impératrice douairière, au lieu de se soucier du palais où il allait vivre, elle se souciait davantage de la façon dont je m'appelais. Cependant, l'empereur Wuzu rit sans retenue, il s'avère que c'est la nièce de la famille maternelle de l'impératrice douairière. L'impératrice douairière fit comme si elle venait de l'apprendre et demanda, « Mademoiselle Wu est si gentille et bienveillante. Où est-elle? Sachant que je ne suis pas apte à sortir pour rencontrer les gens. » Elle répondit immédiatement, réponse à l'impératrice douairière, « Mademoiselle Wu est en train de se changer. » Au son de ces mots, le regard de l'empereur Wuzu se posa involontairement sur le paravent. Je ne peux pas révéler mon visage. Elle ne pouvait que jouer le rôle de la démone impériale. Votre Majesté, quel genre de récompense convient-il pour un acte aussi héroïque? Mais à ma grande surprise, l'empereur Wuzu dit d'un ton nonchalant, récompensons-la avec un paravent. Derrière le paravent, je levai soudainement la tête, sachant pertinemment que le paravent n'était pas transparent. Mais j'avais l'impression que le regard de l'empereur Wuzu pouvait me transpercer et me voir en or. Elle a dit qu'elle allait m'offrir un paravent. Ne serait-ce pas celui devant moi? Alors que je craignais de devoir me montrer débraillé, l'empereur Wuzu a soudainement collé ses yeux au paravent. Une nouvelle tour a offert hier un ensemble de petits gadgets en hommage, et elle a justement offert cet ensemble de paravents à mademoiselle Jiwo. Après avoir dit cela, il a renvoyé tout le monde. J'avais de la sueur sur le front,
heureusement ce n'était pas celui devant moi. Juste au moment où j'allais pousser un soupir de soulagement. Une paire de bottes de cour en satin noir est soudainement apparue devant moi, avec des motifs de dragon en fil d'or brodés sur l'ourlet de la pêche. J'ai failli m'étouffer. Je me suis agenouillé avec un bruit sourd, « Fille du peuple vous salue, Majesté, vive l'empereur ». Ma voix tremblait légèrement, et l'empereur Wu la trouvait douce et tremblante. Mon manteau était juste posé sur mes épaules. Le vêtement intérieur était collé à mon corps, révélant même la silhouette du sous-vêtement. Mais ce qui m'a le plus anéanti, c'est la posture agenouillée sur le sol à ce moment-là mettait en valeur ma taille fine et mes hanches rondes, et ma peau était si délicate qu'elle semblait. Qui aurait cru qu'à cet instant je n'oserais pas lever la tête, mon dos semblait avoir été percé de 2 trous par le regard de la personne au-dessus de moi. Juste au moment où j'avais l'impression d'être transpercé par ce regard. Une voix enfantine a soudainement retenti, « C'est lui qui m'a sauvé, père ». Yuaneng a couru à mes côtés pour me sortir de l'embarras. J'ai tiré sur sa manche d'un ton réprimandant, « Comment es-tu revenu ?» Yuaneng était gêné de le dire. N'abandonne pas mon maladroite tentative de changer de sujet vers père, et Shen a aujourd'hui un article à l'Académie impériale qu'il ne comprend pas très bien, et il aimerait te le demander. L'empereur Wu regarda le grand et le petit devant lui. Le grand ressemble à une autruche qui enfouit sa tête, et le petit ressemble à un aigle immature qui sait déjà protéger les autres. Yuaneng suggéra rapidement, « Père, allons au pavillon Qianyuan, après tout, c'est le territoire de la grande impératrice douairière. » Ces mots ont instantanément réveillé l'empereur Wu, son regard était plein d'investigation. Les actions de l'impératrice douairière étaient de plus en plus effrontées envers lui. Elle a même tordu sa propre nièce et l'a envoyée devant lui. Voyant le visage de son père s'assombrir, Yuaneng, bien qu'il ait aussi peur dans son cœur. Mais voyant que moi, agenouillé, j'avais encore plus peur que lui, il a senti qu'il devait me protéger, alors il a courageusement dit une phrase à laquelle personne ne s'attendait. « Père, votre sujet a fait une erreur et est prêt à être puni, mais je ne sais pas pourquoi. » L'empereur Wu n'a pas été surpris du tout. « Quelle erreur y a-t-il » demanda-t-il. Yuaneng dit mot par mot, « Votre fils sait qu'il ne peut rien cacher à son père. Votre fils savait depuis longtemps qu'il y avait un piège, et il est tombé dans l'eau intentionnellement, voulant tester qui dans le palais avait des intentions malveillantes envers votre fils. J'étais profondément choqué en regardant les briques bleues devant moi, c'est ainsi que grandissent les enfants dans le palais impérial. La menthe religieuse capture la cigale, et l'oriole est derrière. Mais je ne suis qu'une petite fourmi de passage, est-ce que je peux entendre ces sujets secrets ?» Effectivement, l'empereur Wu pensait aussi que cette affaire n'était pas approprié d'en parler ici, son expression était froide et il leva le pied pour partir. Yuaneng laissa échapper un soupir. Se dépêchant de le suivre avec ses petites jambes courtes, jusqu'à ce que les pas des deux s'éloignent progressivement, je me suis relevé. Je sentais juste que mon dos était couvert de sueur, et avant même d'avoir vu le visage impérial, j'avais déjà pleinement ressenti la puissance de l'empereur. Ce palais n'est vraiment pas un endroit pour les humains, je me suis rapidement changé et je suis allé dans un autre pavillon latéral pour chercher ma mère, Qiaoshi. Dès que nous sommes retournés au manoir, les récompenses du palais sont arrivées, mais étrangement. Après avoir salué, j'allais prendre le petit Dongzi qui offrait les cadeaux, mais il a soudainement souri et a dit, « Mademoiselle Jiwu, l'empereur a d'autres récompenses. » En entendant cela, mes sourcils se sont levés, je ne pouvais vraiment pas imaginer ce que ce serait, il était clair qu'il n'y avait rien d'autre dans les mains de Xiao Dongzi. Je l'ai vu avec une expression mystérieuse, « Mademoiselle Jiwu, veuillez faire un pas en avant, l'empereur a dit que cet édit impérial n'est que pour vous seul. Se pourrait-il que j'ai entendu des secrets royaux, des réprimandes pour m'avertir ?» Je ne pouvais que m'approcher. Les autres femmes du manoir J se sont retirées avec tact. Xiao Dongzi a chuchoté à mon oreille, mais n'a rien dit. Ce qui a fait que mes yeux ont violemment fluctué, vérifiant avec incertitude, « Monsieur, Sa Majesté a-t-elle vraiment dit cela ?» Xiao Dongzi a hoché la tête, « Mademoiselle J. C'est une faveur sans précédent de la part de l'empereur, vous devriez l'accepter. » Après que Xiao Dongzi ait fini de parler, son visage a transmis l'édit impérial et est rapidement retourné au palais. Voyant mon expression étrange, ma mère, Qiaoshi, s'est approchée de quelques pas, « Xiao, tu devrais entrer et en parler en détail. » Bien qu'il soit aussi curieux, il connaissait encore mieux l'édit impérial. Ce qu'il ne devrait pas savoir, il ne peut pas le demander. Ensuite, j'ai pris un bain chaud et je me suis endormi profondément avec ma fille, Juju. Jusqu'à ce que le ciel à l'extérieur soit complètement clair, la servante est venue inviter Mademoiselle Jiwu, la grande dame vous invite à prendre un repas ensemble à la cour en Ju. L'aîné va aussi être marié aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi, je menais Juju juste à la porte de la cour en Ju. J'ai entendu quelqu'un pleurer à voix basse, et après avoir frappé plusieurs fois à la porte, ma mère, Qiaoshi, a mis un certain temps à ouvrir la porte. Dès que je suis entré, j'ai vu l'aînée, Jikingluan, assise la tête baissée, elle avait déjà épousé le fils du manoir Zongguo, rue Yuan, et ils étaient mariés depuis plus de 3 ans. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle est toujours là.
Quand Juju lui a dit bonjour, elle n'a pas pu s'empêcher de pousser un léger soupir. Ses yeux ont instantanément perdu leur éclat, et quand la servante a emmené Juju jouer, il ne restait que 3 personnes dans la pièce. Ma mère et ma sœur aînée m'ont regardé avec une expression de tristesse. En voyant cela, j'ai soudainement compris. Au début, J. Changling est allé spécialement me chercher, moi, le médecin divin. C'était pour examiner l'infertilité de ma sœur aînée, alors j'ai pris l'initiative de prendre son pouls, pensant que ce n'était qu'une maladie ordinaire. Mais contre toute attente, j'ai découvert que les fondations avaient été endommagées par des médicaments. En entendant cela, ma mère a instantanément changé d'expression et a été choquée. Qui oserait être si audacieux et donner des médicaments à la dame du fils aîné? Mais ce qui est déroutant, c'est qu'en entendant ces mots de sa mère, le visage de J. Gluant s'est soudainement assombri. Kiaoshi a remarqué quelque chose d'anormal et a continué à demander à sa sœur aînée si elle avait pris des médicaments. Le visage de J. Gluant est devenu pâle. Mère, au début, afin de tomber enceinte et d'avoir un enfant, j'ai pris une décoction contraceptive pendant 1 an. Kiaoshi a tapoté son pouls avec colère. Comment peux-tu être aussi stupide? Maintenant, tu as ruiné ta santé. Cette médecine de maman ne devrait pas poser de problème. J'ai enquêté très attentivement auparavant. Bien que J. Gron fasse le difficile, face aux reproches de la famille Kiao. Il a également commencé à hésiter et ne pouvait placer tous ses espoirs que sur moi. En croisant son regard sombre. J'ai dit doucement, grande sœur, ne t'en veux pas, as-tu encore le bol de reste de potion? Je voudrais en identifier les composants. J. Gron a réfléchi un instant avant de dire, oui, mais je ne l'ai pas sur moi. Autant que j'aille moi-même au manoir de Zongyong demain. Mais je ne savais pas que cette décision dévoilerait accidentellement un complot incroyable. Le lendemain, dès que le ciel s'est éclairci, j'ai pris une calèche pour me rendre au manoir de Zongyong. Mais alors que j'approchais de ma fausse sœur, la calèche a été soudainement arrêtée. Avant que je puisse réagir, le rideau de la voiture a été impoliment soulevé. Dès qu'il m'a vu, l'homme a demandé avec surprise, « Tu es ma sœur, n'est-ce pas ?» J'ai froncé les sourcils en regardant. Ce coureur de jupons qui avait arrêté ma calèche en pleine rue et avait directement soulevé mon rideau, sans aucune bienséance. En me voyant le regarder fixement, J. Changjian a souri maladroitement et n'a rien dit, mais s'est retourné vers son Altesse royale le prince Yong. Vous êtes vraiment perspicace. Vous avez immédiatement reconnu la calèche de la famille J et vous avez même deviné qui était à l'intérieur. Le prince Yong se tenait à côté de la calèche, son regard impudent fixé sur mon visage, puis descendant lentement. Pour se poser sur ma taille. J'ai arraché la faucille des mains de J. Changjian, bloquant ce regard pervers. J'ai dit froidement, Son Altesse royale le prince Yong, 3e frère, j'ai des affaires urgentes, je ne peux pas me permettre de flâner avec vous deux. Mais J. Changjian, voyant que je ne lui faisais pas honneur, a persisté, est-ce si urgent que tu n'as même pas le temps de dire quelques mots au prince? Ce 3e frère, un idiot illettré, voulait que je discute avec le prince Yong en pleine rue. Pour qui me prend-il? Une femme de sa famille. J'ai réprimé ma colère et répondu, je vais au manoir de Zongyong. Ma sœur aînée et son mari m'attendent. En entendant que j'allais au manoir de Zongyong, J. Changjian n'a pas osé proposer de les accompagner au bordel. Le visage du prince Yong a également changé, mais avec une menace à moitié voilée, il a dit, puisque tu as des affaires. Je n'inviterai pas ma cousine Wu à boire du thé. La prochaine fois, cousine, ne refuse plus. Cependant, moi, derrière le rideau, je n'ai pas dit un mot. Inutile d'interdire une chanson. Si nous n'avions pas évoqué le mari de ma sœur aînée, il aurait grandi avec sa majesté. Leur affection est plus profonde que celle de frères de sang. Dès que je suis arrivé au manoir de Zongyong, une servante m'a immédiatement conduite dans la pièce. J. Gron m'a tendu avec précaution un paquet de potions. Je pensais que c'était la pilule qui était trop forte, mais après un examen attentif, il n'y avait rien de mal. J. Gron a poussé un soupir de soulagement après l'avoir appris. Si c'était vraiment un problème avec la médecine, il le regretterait toute sa vie. Mais je ne sais pas pourquoi, mon visage est devenu encore plus grave. L'absence de problème est le plus gros problème. Ces dernières années, avez-vous pris d'autres médicaments? J. Gron a réfléchi un moment, puis a lentement secoué la tête. Juste au moment où nous réfléchissions aux causes possibles, la servante Zizu est soudainement arrivée avec un bol de soupe et a dit, « Madame, la grande dame a demandé à cette servante de vous apporter cette soupe de poule noire. Buvez-la vite pendant qu'elle est chaude. » Zizu était la principale servante aux côtés de la belle-mère de J. Gron. En me voyant regarder le bol de soupe, J. Gron a expliqué, « Ma belle-mère, afin que je tombe enceinte le plus tôt possible, cette soupe n'a jamais cessé depuis que je suis entré dans le manoir. » J'ai haussé les sourcils et n'ai pu m'empêcher de demander, « Grande sœur, puis-je avoir un peu de cette soupe? Laissez-moi aussi y goûter. » Mais ce qui est déconcertant, c'est que Zizu a changé de visage en entendant cela. « Madame, cette soupe. » J. Gron ne lui a pas prêté attention et a directement poussé le bol vers moi. Mère a entendu dire que cette soupe pouvait tonifier le QI et le sang. Il n'y a donc pas de mal à ce que ma sœur en boive aussi. J'ai pris la soupe et j'en ai goûté une gorgée, mais à la seconde suivante,
mon poignet s'est brusquement levé. Et j'ai renversé la soupe sur Zizu. Mais à ma grande surprise, après avoir été aspergé de soupe, Zizu n'a pu s'empêcher de crier « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle est la confidente de la grande dame. Les servantes, les demoiselles et les jeunes femmes la flattent toutes. Même la deuxième dame est polie avec elle. C'est pourquoi elle méprise cette veuve que je suis. Le manque de respect dans son cœur a été révélé par ce bol de soupe. Elle m'a regardé en voulant encore dire quelques mots, mais a croisé le regard perçant de J. Quingron et n'a pu que baisser la tête à contre-cœur. Me voyant ne rien dire, après avoir renversé la soupe, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai simplement dit d'un ton indifférent, « Je suis désolé ». Ce n'est que lorsqu'elle est partie que j'ai dit sérieusement, « Grande sœur, il y a de la sanguisorbe ajoutée dans cette soupe. Une consommation à long terme transformera votre corps en une constitution amère et froide. Ce qui est un médicament puissant et dangereux pour les femmes. » J. Quingron ne s'attendait pas à ce que ce soit sa belle-mère qui ne veuille pas qu'elle ait un enfant. Elle a serré les dents et a dit, « La grande dame a vraiment un cœur impitoyable. Je ne comprends tout simplement pas. Elle a même le bambou laissé par le fils aîné. Comment peut-elle supporter d'utiliser de telles méthodes pour mettre fin à la lignée du manoir ?» J'ai doucement conseillé, « Grande sœur. Ne t'inquiète pas. Puisque la cause a été trouvée, un traitement ciblé peut être administré. » Cependant, le visage de J. Quingron était livide. Y a-t-il encore de l'espoir? Bien sûr que oui. J'ai fermement saisi sa main. Le cœur de J. Quingron s'est également calmé. Maintenant qu'il est clair que ce n'est pas sa faute, elle ne doit pas abandonner cette idée. J. Quingron réfléchissait à une stratégie dans son esprit. Sa belle-mère n'est pas seulement la dame du manoir, mais aussi la confidente de l'empereur Usu. Même si elle rapportait cette affaire à la vieille dame J, elle pourrait facilement trouver un bouc émissaire, juste au moment où elle était désemparée. J'ai soudainement demandé, « Grande sœur, je n'ai pas encore rencontré votre mari. Quel genre de personne est-il? Va-t-il gérer cette affaire de manière impartiale? Qui sait ?» J. Quingron a été ému en entendant cela. Quoi qu'il en soit dans son cœur. Le fils aîné devrait être plus important qu'elle, n'est-ce pas? En regardant les épaules affaissées de grande sœur, j'ai compris sa situation au manoir. Non seulement ma belle-mère me voulait du mal, mais mon mari n'était pas fiable non plus. Alors que nous discutions encore de notre stratégie, une voix douce mais autoritaire s'est soudainement fait entendre à l'extérieur de la porte, « Salutations à la grande madame. » Il s'avère que ma belle-mère est venue sans prévenir. Une haine féroce a instantanément traversé les yeux de J. Quingron. J'ai discrètement serré sa main froide. « Grande sœur, ne révèle pas que tu es au courant. Le fait que la grande madame prenne l'initiative de venir montre qu'elle ne peut plus attendre. Nous pouvons simplement improviser. » Bientôt, Cuichy est entrée avec Zizu. On aurait cru qu'elle venait me demander des comptes, mais à ma grande surprise, elle a réprimandé Zizu devant tout le monde. « Tu es vraiment trop mal élevé. La sœur de Quingron est venue rendre visite au manoir, qu'y a-t-il de mal à se coucher tard? C'est moi qui t'ai trop gâté. » Elle réprimande délibérément sa propre servante, mais en réalité, elle me donne une leçon. Je suis une invitée du manoir, mais je suis impoli envers sa servante. C'est moi qui ai été trop gâté. Voyant J. Quingron, qui est généralement tolérante, se lever respectueusement, une lueur a traversé les yeux de Cuichy. « Mère, il est vrai que Zizu a été trop gâtée. Si vous n'êtes pas satisfaite d'elle, vous pouvez la renvoyer dans un domaine, ou même la vendre. » Cuichy ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi magnanime. D'habitude, J. Quingron est très respectueuse et tolérante envers elle. Elle ne vous a pas offensé, Quingron. Le manoir où traite bien ses serviteurs, c'est une tradition familiale. Vous êtes trop strict. Cette grande madame sait très bien comment détourner les conflits. En un instant, c'est devenu J. Quingron qui maltraite ses serviteurs. J. Quingron s'est également levé et a dit en souriant à la grande madame, « Qui a dit que je n'aimais pas la boire? Votre servante a dit cela? Je n'ai jamais bu une soupe aussi fraîche. C'est juste que Cuichy a senti. » Juste quoi? J. Quingron a remué ses doigts avec un air lésé. C'est juste que cette sœur Zizu à vos côtés me fixait d'un air menaçant. On aurait dit qu'elle allait faire tomber ses yeux dans la soupe que j'avais dans la main. J'ai eu une telle frayeur que j'ai accidentellement fait tomber le bol. Les yeux de la sœur Zizu sont très grands et un peu exorbités. Quand elle ouvre grand les yeux. C'est vrai que cela ressemble un peu à la description de J. Quingron. Zizu a d'abord entendu la madame dire qu'elle allait la vendre. Puis a entendu J. Quingron dire qu'elle avait été effrayée. Dans sa colère, elle a dit les mots qu'elle utilisait habituellement pour gronder les jeunes servantes. Espèce de garce. Le visage de J. Quingron s'est immédiatement refroidi. Mère, voyez, Zizu est impoli envers une invitée distinguée du manoir devant vous. Si cela se répand. Vous voyez, Dan Zizu manque de respect aux invités de marque du manoir en votre présence, si cela venait à se savoir. On pourrait penser que vous avez des griefs contre ma 5e sœur ou contre la famille J. Une fois que l'affaire est poussée à un certain niveau, elle devient difficile à gérer. C'est pourquoi Zizu s'est empressée de s'excuser. Elle m'a spécialement rassuré lors de ce voyage. C'était juste pour rencontrer Kingui et montrer l'importance que le manoir lui accorde. C'est juste que le mot garce que Zizu a prononcé tout à l'heure a violé le tabou de J. Quingron. Elle ne la laissera jamais s'en tirer.
Le manoir où ne tolère pas les serviteurs qui insultent leur maître. À tout moment, elle parle de négociation avec une attitude dure. D'accord, ne vous fâchez pas pour une servante qui n'en vaut pas la peine. Cela nuirait à l'harmonie familiale. N'est-ce pas, Quingron? La grande madame essayait de calmer le jeu. C'était juste une façon de dire qu'elle était déraisonnable. J. Quingron était déjà lésé dans son cœur et ne voulait pas céder aussi facilement. Soudain, elle a entendu une personne derrière elle. Renifler. Elle s'est retournée. J. Kingwu avait déjà les yeux remplis de larmes. Son nez se plissait, essayant de retenir ses larmes, avec une apparence pitoyable. Sa voix était douce et faible. « Grande madame, vous avez eu tort de 1000 façons. » S'excuser en quelques mots reviendrait à dire que la dame du manoir intimide une jeune fille. Plus J. Kingwu parlait, plus elle était triste. En quelques mots, vous vous êtes excusé, et c'est devenu comme si la madame ou intimidait une jeune fille. Plus J. Kingwu parlait, plus elle se sentait triste. Ses yeux étaient remplis de larmes, brillants et scintillants. Juste au moment où le jeune maître du manoir ou, Luzan, entrait. Il a vu cette scène. Sa mère, Kuishi, était assise solennellement sur le siège principal, avec un visage sérieux. D'habitude. Sa femme calme et sereine avait également l'air sombre, fronçant les sourcils et regardant avec tendresse une jeune femme délicate et charmante. Cette femme doit être la 5e demoiselle de la famille J. Quingron lui en avait parlé hier soir. Tout à l'heure, elle l'avait entendue à la porte. Son ton était plein de griefs, mais elle faisait semblant d'être forte, ce qui était touchant. J. Quingron était directement en face de la porte. C'est pourquoi elle a été la première à découvrir l'arrivée de Luzan. Mais cette fois, elle n'a pas fait l'éloge, ni ne l'a appelé. Kuishi a réprimandé, « N'avez-vous pas dit qu'il y avait un banquet au palais aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous rentré si tôt ?» Luzan a répondu, « Il a été annulé temporairement. L'empereur a des affaires importantes à régler. L'affaire de la noyade du prince il y a quelques jours. Le cerveau derrière tout cela a été découvert. » Les oreilles de J. Quingron ont bougé. La personne qui a fait du mal au petit garçon a été retrouvée. Je ne sais pas comment elle sera traitée. Kuishi a poussé un soupir de soulagement, a joint ses mains et a récité quelques mots d'Amitabha. Le petit prince a un très mauvais caractère. Puis elle a présenté, voici la 5e sœur de Quingron. J. Quingron a rapidement retenu ses larmes. S'est avancé et a respectueusement accompli le rituel. Quingron a rencontré son beau-frère. La peau de Luzan ressemblait à celle de Kuishi. Il est né avec une peau claire et des traits fins. Le mot au visage de jade couronné n'est pas exagéré pour le décrire. Il avait également un tempérament noble, détaché du monde. J. Quingron était également d'une beauté exceptionnelle. Debout là, elle ressemblait à une statue divine vivante. Quand les deux sont dans la même pièce, la 5e sœur semble encore plus lumineuse. Luzan a demandé avec un sourire, « Que s'est-il passé tout à l'heure? J'ai vu que quelqu'un ne semblait pas très heureux. » En disant cela, son regard s'est posé sur J. Quingron. Voyant ses sourcils froncés. Ce que Luroan a dit, le mécontentement, c'est J. Quingron, le cœur de J. Quingron tressaillit. Après l'entrée du beau-frère aîné, il a non seulement remarqué en un coup d'œil les changements d'humeur de sa sœur aînée. Et il n'a pas hésité à le demander publiquement, avec l'intention de lui rendre justice. On dirait que la position de la sœur aînée dans le cœur du prince n'est pas aussi basse que J. Quingron le pensait. Luroan ne voyait que les yeux de J. Quingron qui allaient et venaient entre elle et J. Quingron. Ses yeux humides roulaient, puis montraient un air extrêmement satisfait, comme si elle avait un peu d'approbation pour elle. En entendant la question de Luroan, Kui se sentit coupable. Elle savait qu'elle était de service au palais aujourd'hui. Elle ne rentrerait pas chez elle, alors elle est venue au Ningua Hall pour poser des questions sur J. Quingron. Maintenant, elle ne peut que se contenter de vagues excuses. Kui agita la main en souriant et dit, « Ce ne sont que quelques disputes domestiques, rien de grave. Cela ne vaut pas la peine de te le demander. Comment cela pourrait-il n'être que quelques disputes ?» J. Quingron baissa les yeux. Cachant le ressentiment dans ses yeux, c'était évidemment quelques années de confiance mal placée qu'il avait laissées sans enfant. La solitude sans limite pour le reste de sa vie. Le regard de Luroan devint soudain plus profond. « Quingron, parle. » J. Quingron leva les yeux et plongea dans les yeux de son mari. Elle pensa aux paroles que sa 5e sœur lui avait posées plus tôt. Son mari traitera-t-il cette affaire de manière impartiale? Elle se mordit la lèvre, hésitant dans son cœur. Pour cette petite chance de victoire, doit-elle parler? Et si, après avoir parlé, elle se retrouvait dans une situation désastreuse? J. Quingron se retint toujours. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Elle s'était déjà blessée. Si elle perdait en plus l'affection de son mari, Luroan la vit hésiter à parler, puis baisser la tête comme si elle se décourageait. Elle fronça à nouveau les sourcils. L'officier Lu, qui avait été à l'honneur pendant quelques mois, depuis qu'il était entré au service du gouvernement, n'avait jamais froncé les sourcils aussi banalement à cause d'hommes dans les cercles officiels. Puis regarda son expression. Pensant qu'elle était mécontente de J. Quingron, elle la consola avec un sourire, « Ziyu. Ne te dispute pas avec ta femme. Il n'y a rien de grave. Même si elle a mal agi, je l'ai déjà réprimandée. » Le nom de courtoisie de Luroan est Ziyu. Les personnes proches d'elle l'appelleraient ainsi. Mais J. Quingron ne l'avait jamais appelée ainsi.
Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Luroane demanda froidement. Cui jeta un coup d'œil à la servante à côté d'elle. Zizu eut la présence d'esprit de s'agenouiller devant le hall, pleurant et se prosternant sur le sol. Répondant au prince, la dame a dit qu'elle allait me vendre. Mais je n'ai rien fait. Plus Zizu parlait, plus elle était triste, et ses pleurs devenaient de plus en plus forts. Comme si elle allait s'évanouir en pleurant. Jin Qingron fronça les sourcils, regardant Cui et Zizu inverser le bien et le mal dans leur pièce de théâtre. La colère monta, mais elle garda le silence. L'expression de Luroane devint complètement froide. À ce moment-là, une autre personne commença à sangloter, le son n'était pas aussi fort que celui de Zizu, mais pleurait doucement. Le moment de la compétition d'acteurs était arrivé. Tout le monde oublia le passé et ne vit que Jin Qing innocente, les yeux remplis de larmes comme une poire sous la pluie. Une beauté qui pleure, pitoyable. Jin Qingron sortit rapidement un mouchoir de sa manche. Pour essuyer les larmes de sa 5e sœur, puis se retourna, enfin avec l'intention de dire quelque chose. Voyant cela, Luroane leva un sourcil. Elle regarda Jin Qingron, espérant qu'elle parlerait. Mais ces mots ne lui étaient pas destinés. Jin Qingron cria avec colère à la silhouette de Zizu, « Pourquoi pleures-tu si fort? Tu as encore effrayé ma 5e sœur. » Ce cri fit cesser net les pleurs de Zizu. Elle pleurait avec du mucus et des larmes, et plusieurs traces blanches étaient lavées sur son visage. Zizu ouvrit la bouche. Les paupières rouges et gonflées, elle regarda en arrière Jin Qingru. Pourquoi pleurait-elle aussi? Les yeux de Jin Qingru étaient remplis de larmes. Les larmes glissèrent juste du centre de ses yeux, et c'est ainsi qu'elle vit clairement l'apparence de Zizu. Immédiatement après, elle se mordit fermement la lèvre, se mordant les coins de la bouche qui se contractaient en baissant la tête, manquant de peu de ruiner sa performance. La raison en était que Zizu en vêtements verts ressemblait vraiment à la grenouille triste qu'elle avait vue dans sa vie antérieure. Jin Qingron ne connaissait pas les tenants et les aboutissants et la réconforta, 5e sœur. C'est ma sœur aînée qui est inutile et t'a fait subir des griefs. Arrête de pleurer. Tant que Jin Qingron était prête à parler, peu importe ce qu'elle disait, l'expression de Luroane s'adoucissait beaucoup. Elle demanda, Zizu, qu'est-ce que la dame a dit d'autre? Quand je suis entrée tout à l'heure, la 5e sœur Jin pleurait aussi. C'est aussi à cause de toi? Luroane s'en mêle, il est difficile de cacher cette affaire. Cui se dépêcha d'expliquer pour Zizu, les jeunes filles sont jeunes et fougueuses, elles n'ont fait que se chamailler. Tu devrais t'occuper des affaires de la cour, tu n'as pas à t'occuper des affaires domestiques. Se chamailler? Luroane sembla avoir entendu quelque chose d'absurde et dit d'une voix grave, mère. Dis-moi, ta servante se dispute avec la propre sœur de ma femme. Dans ce manoir de marquis? Depuis quand les serviteurs peuvent-ils se tenir au-dessus de leur maître et se déchaîner? Cui se frotta les tempes et soupira. Zizu me suit depuis mes 10 ans, je la considère comme faisant partie de la famille. Et toi, tu es toujours occupé par tes affaires. Une simple servante comme elle peut tenir compagnie à mes sœurs. L'année dernière, j'ai été malade. Si Zizu n'avait pas été là pour veiller sur moi, je ne serais peut-être pas là à te parler. Zizu a une relation spéciale avec Cui. Cui essaie de jouer sur les sentiments, pour que Luroane se souvienne des bienfaits de Zizu. Mais il y en a qui ne sont pas dupes. Vous êtes sénile, ces 5 mots prononcés. Les gens de Ningguatang ont été stupéfaits. Cui a regardé Luroane avec stupeur, sa tête résonnant de ses paroles. Les yeux de Jinron étaient écarquillés. Qu'est-ce que mon mari vient de dire? Jinron a pointé du doigt. Regardant son beau-frère les yeux humides, Luroane dit avec ironie, mère, vous êtes sénile. L'année dernière, quand j'ai été malade, c'est Jin Qingron qui s'est occupé de moi jour et nuit, vivant dans une dépendance de la cour principale. Il préparait lui-même les potions. Il a une apparence intelligente pour rien, mais il est maladroit et attentionné. On ne sait pas combien de fois il s'est brûlé avec ce pot en argile. Son poignet porte encore une cicatrice profonde. Le regard de Jin et des autres se porta sur son poignet. Ne voulant pas admettre sa maladresse, Jin Qingron se dépêcha de remonter sa manche pour la cacher, puis Luroane continua. Comment une servante peut-elle devenir la moitié de votre famille, alors que votre fils et votre belle-fille sont assis ici? Si vous avez quelque chose contre moi, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot. Cui ne pouvait plus rester assise. Il dit, mal à l'aise, comment pourrais-je avoir quelque chose contre toi, je voulais juste. Luroane lui dit. Vous oubliez juste que Qingron est la dame héritière, et aussi la maîtresse de cette maison. Cui ne pouvait plus rien dire, ferma la bouche avec embarras. Jin Qingron applaudit son beau-frère en silence. Pour une relation harmonieuse entre belle-mère et belle-fille, il faut que le fils soit solide. Jin Qingron a reçu une protection inattendue. Ses yeux sont devenus de plus en plus brillants. En temps normal, elle faisait de son mieux pour tolérer sa belle-mère. Aujourd'hui, elle a appris la vérité sur son infertilité de longue date, ajoutée à l'impolitesse de Zizu envers sa 5e sœur, ce qui lui a donné le courage de se disputer avec Cui. Puis Luroane dit sans émotion, que Zizu soit vendu. Zizu n'osait même pas pleurer. Parce qu'il savait que les décisions prises par le jeune maître héritier ne seraient pas modifiées. Il n'osait pas non plus supplier la vieille dame. Il était le confident de Cui, et savait que Cui,
bien que d'un statut élevé. N'avait pas peur de la vieille dame ni du marquis, mais avait surtout peur du jeune maître héritier. Puis se couvrit la bouche et toussa. Zizu pensa à quelque chose et se mit à pleurer aux pieds de Ginquingron, chapitre 20. Devant votre majesté, la jupe de Ginquingron a été secouée et s'est envolée. En entendant le bruit, il a eu mal au genou pour Zizu. 5e demoiselle, sauvez cette servante, je ne veux pas être vendue. Je vous en prie, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Luroane serra la mâchoire. Regarda Ginquingron, et il regarda sa 5e sœur. Il semble que cette affaire doive être confiée à Ginquingron pour qu'elle prenne une décision. Zizu tenait sa jupe à la main, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Cui avait un chapelet de perles de prière au poignet. Il les fit rouler, son ton. On voit tout de suite que la 5e demoiselle a un caractère doux. Le destin de cette servante dépend d'un seul de vos mots. En entendant les supplications pitoyables et les paroles de la vieille dame implorant la clémence, le regard de Ginquingron devint encore plus froid. Elle retira le PAN de sa robe, tu es pitoyable. Alors ma sœur aînée n'est-elle pas pitoyable? Si elle n'avait pas été démasquée, juste au moment du déjeuner. Quelle sorte de torture Ginquingron aurait-elle dû endurer pour le reste de sa vie? Cette vieille dame au cœur noir et cette servante ne méritent pas sa compassion. Ce qui veut dire. Les gens intelligents ont compris tout de suite. Luroane s'était déjà levé, puis s'est rassis. Ses yeux se sont rétrécis et il a demandé, quelle injustice Ginron a-t-elle subie? Faut-il que ce soit la 5e sœur qui le dise? Bonne question. Cette injustice est grande. Ginquingron se pencha et s'approcha de Zizu. Et demanda, je te demande, dans le bol de soupe que tu as apporté à midi. Il y avait des médicaments dangereux, le savais-tu? Le visage de Zizu devint pâle. Et secoua violemment la tête, je ne savais pas. Je ne savais pas, cette servante ne savait vraiment pas. Comment Ginquingron pouvait-elle la croire? Puis elle dit, dans les milliers de bols de soupe que tu as apportés ces 3 dernières années. Tu as ajouté du poisson terrestre. Puisque tu n'étais pas au courant, alors la vieille dame était sûrement au courant. Bien que ce complot ait été planifié avec tant de soin pendant tant d'années, il a été révélé par Ginron. Elle ne pouvait plus tenir les perles de prière dans sa main. Le chapelet s'écrasa sur le sol, se brisant instantanément. Des perles de bois Kingdan jonchent le sol, les voyant réagir ainsi. Le cœur de Luroane s'est serré, et elle a dit d'un ton profond, 5e sœur. Explique-toi en détail. Ginking a raconté clairement comment sa sœur est née, pendant tant d'années. La raison fondamentale de l'absence de grossesse n'était pas claire, mais elle a omis la pilule de servante. Même si Luroane était toujours calme, elle ne s'attendait pas à ce que sa propre mère ferait une telle chose. Mais une méthode aussi venimeuse, elle a envoyé Kimshin. Son ton n'a pas fluctué. L'année dernière, après une demi-heure, Kimshin est entré, portant plusieurs paquets de médicaments dans ses mains, et a également emmené une cuisinière. Luroane avait travaillé au temple de Dali, et les personnes sous ses ordres étaient également des experts en interrogatoire. Elle a regardé, les preuves matérielles et les témoins étaient tous là. Mère, tu peux parler. Madame Cui est restée silencieuse. À ce moment, tout ce qu'elle dirait serait inutile. Elle connaissait les capacités de son propre fils. Il pouvait même faire cracher la vérité à un mort. Il ne voulait pas que les serviteurs autour de lui souffrent. C'est un aveu. Vous pouvez vous retirer d'abord. Luroane a dit calmement. Ginking s'est tranquillement approchée et s'est assise sur la dernière chaise. Le reste était une affaire de famille du manoir de Jongjiangwu. Le beau-frère aîné était aussi quelqu'un de clairvoyant. Il ne convenait plus qu'il intervienne. L'humeur de Ginquingron était pleine de rebondissements. Elle était à la fois surprise que son mari ne favorise pas sa belle-mère, et qu'il se tienne de son côté, et surprise qu'elle ait été si vite trouvée coupable par sa belle-mère. Et avec force, sans lui permettre de réfuter. Si elle avait su que ce serait si facile, elle n'aurait pas enduré si amèrement. Le regard de Ginquingron vers Luroane était rempli d'un peu plus de gratitude, et son cœur était également plus doux. Et Madame Cui a perdu la face en public, son visage s'est mouillé. Elle a semblé vieillir d'un coup. Elle s'est frappée la poitrine et a dit, « Ziyu, ne sais-tu pas combien j'ai de bonnes intentions ?» Luroane l'a regardé en retour et a dit avec sarcasme, « De bonnes intentions? Laissant Kinrong sans enfant, me laissant sans descendance? Je suis ta mère. Comment pourrais-je te laisser vraiment sans descendance ?» Madame Cui a dit avec émotion, « La concubine que j'ai choisie pour toi est la jeune fille déchue d'une famille noble. À part l'origine familiale, tous les aspects ne sont pas pires que Ginquingron. Si elle ne peut pas donner naissance, naturellement d'autres femmes le pourront. » Ginquingron a froncé les sourcils et fait la moue en entendant ces mots. Madame Cui est une femme confuse. Elle devrait connaître les difficultés des femmes dans la cour intérieure. Mais les femmes doivent se rendre la vie difficile. Ginquingron regardait froidement sa belle-mère. Si son plan avait réussi, dans quelques années, elle serait toujours sans enfant. L'épouse officielle qui ne peut pas donner naissance ne serait-elle pas forcée d'accepter une concubine pour donner naissance? Ensuite, les descendants seraient contrôlés par Madame Cui. Elle a touché ses dents et a dit, « Belle-mère, tu es vraiment solitaire.
Madame Cui et son fils pouvaient encore parler calmement, mais Ji-Quinron venait à peine de prononcer une phrase qu'elle semblait ne pas pouvoir le supporter. Elle a dit férocement, « Les femmes de la famille de l'épouse ne sont absolument pas dignes de donner naissance à l'héritier du manoir. » Il y avait 2 femmes de la famille de l'épouse sur les lieux. Elles se sont regardées, leurs grands yeux remplis de la même incompréhension. Quand la famille de l'épouse a-t-elle offensé Madame Cui? Ji-Quinron a entendu de la bouche de la grande madame que les femmes de la famille de l'épouse donnent le sentiment de désastre pour le pays et le peuple. Mais si Madame Cui s'était opposée à ce mariage au début, elle aurait pu ne pas laisser Ji-Quinron entrer par la porte. Avec le statut et la position de Luohan, ainsi qu'une apparence majestueuse, la plupart des jeunes femmes nobles de la ville de Lian seraient certainement disposées à se marier. Le visage de Luohan s'est assombri et elle a dit froidement. Mère, Qinron est l'épouse que j'ai personnellement demandée à la famille de l'épouse, avec les 3 intermédiaires et les 6 rites. L'épouse que j'ai obtenue grâce aux efforts de ma mère. Elle est déjà la femme de la famille Lu. Madame Cui l'entendit dire. Elle s'est caressé la poitrine et a halté, visiblement très en colère. Elle a craché. Comment est-elle digne? Au début, la sœur aînée de Madame Cui s'est mariée au manoir de l'ancien Yonanhu. Elle est décédée prématurément d'une maladie, mais Zhao Shichang, le Yonanhu, n'a pas tardé, alors que les os de la sœur aînée étaient encore froids. Il s'est empressé d'épouser la fille de confiance. Maintenant, elle a tout fait de son côté. Le trône d'impératrice douairière sous une seule personne a enlevé la gloire qui aurait dû appartenir au clan Cui. Madame Cui détestait profondément la famille de l'épouse dans son cœur. Elle n'a jamais caché son ressentiment. Ziyu, te souviens-tu de ce que tu m'as dit au début? L'expression de Luohan était étrange. Elle voulait empêcher Madame Cui de continuer à parler, mais les émotions que Madame Cui avait cachées pendant de nombreuses années étaient comme une bête qui a percé sa cage. Il y a 3 ans, ce jour-là, tu as bravé le vent et la neige. Ton corps était couvert de vent et de neige, tu es venu me trouver et tu as dit que tu voulais épouser la fille aînée de la famille de l'épouse. Je n'étais pas d'accord, mais tu as ensuite dit que si tu épousais Ji-Quinron, confier cela aux autres fils de grande famille ne ferait qu'accroître l'influence de la famille de l'épouse, ce qui menacerait le pouvoir impérial. Tu veux l'épouser pour renforcer l'influence de sa famille, cria Kuishi. C'est toi qui l'as dit, ton mariage avec elle n'a rien à voir avec l'amour. C'est pour un grand dessein. Lu Shangyu vit que sa belle-mère allait droit au but et tourna immédiatement la tête. Pour observer l'expression de Ji-Quinron, Ji-Quinron se sentit comme frappé par la foudre. C'était plus difficile à accepter pour elle que la potion féroce que sa belle-mère lui avait donnée, tout à l'heure. Elle était même très touchée par les actions protectrices de son mari, mais maintenant sa belle-mère dit une chose pareille. À qui pouvait-elle encore croire? L'esprit de Ji-Quinron était en désordre, elle avait perdu son pilier. Comme si elle avait perdu son âme, elle tourna la tête pour chercher sa 5e sœur. Ji-Quinron arrêta immédiatement sa sœur aînée et regarda les 2 personnes. Même si la vieille dame pensait que même une femme n'était pas digne d'être la dame héritière. Alors aujourd'hui, je ramènerai la sœur aînée à la maison, dit Lu Shangyu avec un visage sombre. 5e sœur, ce sont les affaires de la maison du marquis, Quinron est ma femme. Jeune maître Lu, cette affaire n'est pas seulement l'affaire de la maison du marquis, c'est aussi une affaire d'État. Ji-Quinron changea son appellation, ne l'appelant plus son beau-frère. Elle dit d'un ton ferme. N'oubliez pas que la famille Ji est aussi une famille impériale. Nous pouvons tout à fait demander à l'empereur de juger cette affaire devant sa majesté pour savoir qui a tort et qui a raison. Chapitre 21 Alarmer la venue de l'empereur et rédiger un billet à Ji-Quinron. Elle fut surprise par les mots de sa 5e sœur, elle était maintenant épuisée mentalement, mais elle savait aussi. Une telle affaire scandaleuse ne pouvait pas vraiment être portée devant l'empereur, ce qui finirait par être connu de tous. Les 2 familles perdraient la face. Ji-Quinron semblait connaître ses soucis, elle protégea sa sœur aînée derrière elle. Et lui murmura à l'oreille, « Sœur aînée, cette affaire dépend de moi. » Ne t'inquiète pas, Ji-Quinron hocha la tête, un courant chaud monta dans son cœur. Lu Shangyu vit sa femme se faire tirer derrière elle, ses sourcils se froncèrent. Son regard devint également plus acéré. Ji-Quinron leva la tête et rencontra généreusement le regard de Lu Shangyu. Même si Lu Shangyu était encore jeune et avait été formé au sein du temple de Dali, l'autorité accumulée au fil des ans n'était pas négligeable. La plupart des femmes et des enfants avaient peur en le voyant, mais Ji-Quinron n'avait pas peur du tout. Elle avait vu des choses encore plus froides et plus féroces, son style de comportement. C'était toujours d'abord la courtoisie, puis les soldats, en essayant d'abord de montrer activement sa faiblesse pour voir si elle pouvait dévier 1000 livres avec 4 onces. Si elle ne pouvait pas se cacher, ce n'était pas grave, elle avait encore le tonnerre. Auparavant, elle pensait que Zizu était une servante et qu'il n'était pas nécessaire de se soucier d'elle. Rabaisser son statut, mais la vieille dame Kuishi dit des choses si désagréables. En tant que famille maternelle de la sœur aînée, Ji-Quinron représente toute la famille Ji. À ce moment, Ji-Quinron. Il y avait encore des traces de larmes non séchées au coin de ses yeux, mais son regard était sombre et révélait un calme absolu, contrairement à la belle et charmante jeune femme de tout à l'heure. Comme 2 personnes différentes.
Lu Shangju fut distrait pendant un instant, pas à cause de sa beauté, mais à cause de l'aura qui émanait d'elle, ce qui lui rappela le jeune prince Yuaneng dans le palais. Hier, elle entra dans le palais et rencontra accidentellement l'empereur qui punissait le jeune prince. Les paumes des mains de Yuaneng avaient déjà été frappées par l'anneau et étaient couvertes de sang, même elle ne pouvait pas supporter de le voir. Lu Shangju fut secrètement choquée devant la porte du palais de Qianyuan. Elle avait entendu dire que le jeune prince était tombé à l'eau. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit puni au lieu d'être consolé. Cependant, puisque l'empereur Wuzu avait puni Yuaneng, c'était qu'elle avait dû faire une erreur ou avoir irrité sa majesté. À travers la fente de la porte du palais, on pouvait voir les yeux de Yuaneng, qui étaient très semblables à ceux de sa majesté. Les larmes physiologiques coulèrent à cause de la douleur, mais elle regarda toujours l'empereur froid, ses yeux remplis de ténacité. Il semblait qu'elle défendait aussi fermement quelqu'un, puis on entendit le soupir indistinct de l'empereur Wuzu. Lu Shangju reprit ses esprits et lui rappela solennellement. Cinquième sœur, Sa Majesté est occupée par les affaires gouvernementales et n'aura peut-être pas le temps de vous recevoir. Ne soyez pas impulsive. Ji Qingui fut déconcerté et dit. Suis-je impulsive? Je pensais que c'était la vieille dame qui était impulsive. Si la vieille dame ne m'avait pas poussé à bout, je n'aurais pas voulu alarmer la venue de l'empereur. Elle était entrée dans le palais il y a quelques jours, et avait remarqué l'atmosphère étrange entre l'impératrice douairière et l'empereur. Tout à l'heure, elle avait entendu Kuishi dire que la famille Ji était puissante et menaçait vaguement le pouvoir impérial. Allez directement voir l'empereur. Bien qu'elle ait le soutien de l'impératrice douairière, cela accélérera inévitablement l'inimitié entre les deux. Cet acte est une mauvaise stratégie, Seigneur Lu. Je peux aussi ne pas aller voir Sa Majesté, ce que je veux, c'est juste une décision pour rapporter le mérite. Lu Jian a compris ce qu'il voulait dire et s'est tourné vers Madame Cui pour lui faire signe, mère. En entendant ce que Ji Qingui a dit, qu'il fallait demander un décret impérial, Madame Cui s'est enfin réveillée. Bien que son cœur soit rempli de dédain pour le clan Ji, si cette affaire parvient à l'empereur, c'est le manoir du marquis qui perdra la face, c'est lui. Bien que Madame Cui méprise le militaire, elle a peur à chaque fois qu'elle le voit, quand il la regarde de travers. C'est comme si tous les détours de son cœur pouvaient être vus, Madame Cui se contente de faire la moue. Les rides au coin de ses yeux sont profondes comme des ravins, il réprime de toutes ses forces le dégoût dans son cœur et prend une profonde inspiration. Elle demanda avec un regard perçant, dit, « Que veux-tu faire » Ji Qingui ne répondit pas directement, mais commença à parler d'autre chose comme si elle bavardait. J'ai entendu dire par ma sœur aînée que la fille de la vieille dame, Lu Yun, a presque l'âge pour se marier. Si les gens de l'extérieur savent que sa mère maltraite sa belle-fille et qu'elle a même drogué sa belle-fille avec une intention cruelle, je me demande comment les familles nobles considéreront mademoiselle Lu. Lu Yun est la propre sœur de Lu Ruan, du même père et de la même mère, et c'est aussi la prunelle des yeux de Madame Cui. Ji Qingui se caresse le menton et analyse. On dit que pour épouser une femme, il faut épouser la vertu, les grandes familles. La plupart l'éviteront comme la peste, n'est-ce pas? Les grandes familles qui ont de la réputation et de l'influence accordent le plus d'importance à la réputation et à l'éducation. Si le manoir du marquis Jongium répand une telle affaire, non seulement cela fera honte à la famille et suscitera le ridicule, mais cela retardera également le mariage des jeunes maîtres et des jeunes filles du manoir. Ji Qingui a percé Madame Cui à jour. Cette dame n'est pas du genre à faire preuve d'empathie. Une personne qui peut être réchauffée avec un cœur sincère. Pendant tant d'années, Madame Cui n'a jamais mis les avantages de Ji Qingron dans ses yeux. Tout comme il faut frapper un serpent à son point vital, il ne peut que trouver le nouveau nid de Madame Cui et le manipuler. C'est alors que Madame Cui aura vraiment peur, dit Ji Qingui. En tant que belle-mère, la vieille dame ne se soucie pas de la vie ou de la mort de sa belle-fille, alors qu'en est-il de sa propre fille? Ne s'en soucie-t-elle pas non plus? Ces mots, comme un lourd marteau, ont frappé lourdement le cœur de Madame Cui. Madame Cui était sur le point de tomber, pointant du doigt avec colère. Ses lèvres tremblaient. Tu me fais du chantage. Ji Qingui hocha la tête, et dit avec indifférence, oui. La vieille dame est vraiment intelligente, je suis juste en train de faire du chantage à la vieille dame. Qui vous a dit d'avoir tort en premier? Madame Cui serra les dents de colère, elle tourna son regard, et regarda son fils, impuissante. Mais Lu Ruan a continué à fixer Ji Qingron, qui était dans un état second, comme si tout ce qui l'entourait ne pouvait pas attirer son attention, et ne lui a pas accordé le moindre regard. Madame Cui la fixa du regard et demanda, « Que veux-tu » Ji Qingui fit semblant de réfléchir, puis ouvrit lentement la bouche après un moment, « Je veux que vous présentiez vos excuses à ma sœur aînée. Et que vous établissiez un écrit comme preuve. » Madame Cui avait déjà une idée en tête, les excuses n'étaient pas hors de ses attentes. « Mais qu'est-ce que cet écrit » elle demanda, « Quel écrit établir » Le coin de la bouche de Ji Qingui esquissa un sourire, et elle expliqua, « Vieille dame. Cet écrit est destiné à être diffusé, il faut y écrire clairement toutes les erreurs que l'on a commises. Et comment on va les corriger à l'avenir,
il n'y a pas de limite de mots, vous pouvez vous exprimer librement. Elle ajouta, au fait, n'oubliez pas de signer votre nom et l'heure. Madame Cui n'avait jamais subi une telle humiliation, si elle écrivait, elle serait à la merci des autres, mais elle n'avait pas d'autre choix que de le faire. 11e R, apporte de l'encre et un pinceau, et sert la vieille dame pour écrire. Ji Qinggu appela quelqu'un avec aisance, le visage de Madame Cui était déjà rouge de colère, elle leva le pinceau et venait d'écrire quelques mots. Quand elle entendit la démoniaque demoiselle Ji Qinggu, rouvrit sa bouche, au fait. Vieille dame, il faut aussi s'occuper des choses que vous avez trouvées avec tant d'efforts. Ji Qinggu pencha la tête et réfléchit. Il y a aussi 2 concubines, n'est-ce pas? Il faut toutes les chasser, comment les personnes ont été envoyées? Il faut les reprendre de la même manière. La plume dans la main de Madame Cui s'arrêta instantanément, l'encre tomba sur le papier. Laissant une trace éblouissante, c'est absolument hors de question. Ji Qingru a déjà ruiné son corps et ne peut pas avoir d'enfant. Luohan n'a personne pour le servir à ses côtés, s'il n'y a même pas de concubine, alors ne risque-t-on pas vraiment l'extinction de sa lignée? Comment la lignée peut-elle se perpétuer sans héritier? On ne peut pas laisser ses fils illégitimes en profiter. Madame Cui dit précipitamment. Le manoir du marquis ne peut pas être sans héritier. En voyant son empressement à tenir son petit-fils dans ses bras, Ji Qinggu ressentait encore plus. Cette femme est odieuse. Il se calma et décida de ne pas révéler les symptômes de sa sœur aînée. Ni les nouvelles qu'il avait apprises. Il fallait leur dire, il fallait que Cui ressente. Ce que c'est que de récolter ce que l'on a semé. Et en passant, tester Luohan. Chapitre 22. Je n'ai besoin que de toi, je n'ai que toi. Voyant Luohan à côté. Son regard fixé sur sa sœur aînée, Ji Qinggu demanda avec une extrême clarté, beau-frère. Que penses-tu de tes concubines et de cet incident? Entendant cela, Luohan regarda Ji Qinggu. Ses yeux brillaient. Il n'avait plus l'air impérieux d'avant. Son expression était redevenue douce. Comme la lune brillante dans le ciel, intelligent et rusé, et prêt à l'appeler doucement au beau-frère. Luohan laissa transparaître un regard impuissant. Il semblait que faire le sourd et muet n'avait pas été vain. Le caractère de cette 5e sœur, il l'avait bien compris aujourd'hui. Elle ouvrit directement la bouche et dit sans la moindre hésitation, « Je ferai comme le dit la 5e sœur. L'absence de violet n'est pas grave. J'ai qu'un gron, et cela me suffit. » Ces mots furent prononcés avec force. Cui semblait sur le point d'exploser de colère. Ses doigts tracèrent faiblement un trait. En martelant sa propre poitrine. Ji Qinggu agissait comme un contremaître, ne lui permettant pas de paresser. Lui rappelant, « Grande madame, écrivez plus vite. On dirait que le ciel va bientôt s'assombrir. » Les mains de Cui étaient gonflées de veines bleues. Chaque mot de cette phrase était véritablement percutant, chaque mot comme un couteau. La voix calme et profonde de Luohan atteignit les oreilles de Ji Qingru, la faisant tressaillir. Elle revint complètement à elle. Le prince héritier savait aussi bien saisir le moment opportun. Voyant son expression s'adoucir, il s'avança à grands pas, ne lui permettant pas d'échapper, et prit directement sa main. Aron. Ji Qingru voulut se dégager, mais sa grande main la serra encore plus fort. L'intention initiale de Luohan était d'attendre que Ji Qingru comprenne d'elle-même. Il avait attendu 3 ans. Mais en voyant le contour des yeux rougis de sa femme, il baissa les bras. Son larynx se contracta. Il expliqua à voix basse, « Aron, j'ai parlé sans réfléchir. Tout cela était pour t'épouser le plus vite possible. Que j'ai induit mère en erreur, causant ce malentendu. Je t'ai fait subir tout cela. Je suis désolé. » Cette explication et ces excuses franches, Ji Qinggu, en tant que membre de sa famille, se sentit immédiatement soulagé. Il ne savait pas si la personne concernée se sentait. Ji Qingru ne savait pas si elle devait encore le croire. Elle le regarda simplement, abasourdie. Voyant son air idiot, Luohan prit sa main et la pressa contre sa propre poitrine, disant avec une sincérité absolue, « Aron, te souviens-tu de ce jour de grande neige il y a 3 ans? Il y a 3 ans, un jour de neige. » Ji Qingru et Kongzankan. Ce jour-là, c'était le fils cadet du ministre du rite, Luo Chi, qui venait rendre hommage à son défunt camarade et discuter d'un mariage avec elle. Mais le ciel ne répondit pas à ses vœux. À cause de la forte neige, la voiture se cassa en chemin. Elle avait l'intention de rencontrer Luo Chi et de se jauger le lendemain, quand le temps se serait éclairci. Si les 2 parties étaient satisfaites, ce mariage serait conclu. Mais le lendemain, l'homme dans la mémoire de Ji Qingru et Luohan devant elle se superposèrent. Tôt le matin, le jeune prince du manoir du marquis Jongjion, encore plus jeune, ouvrit directement la porte de la famille Ji avec un entremetteur et des cadeaux de fiançailles. Il dit qu'il venait faire sa demande en mariage, surprenant toute la maison. Luohan frotta sa main. « Aron, à l'époque, je t'ai effrayé par ma témérité, mais tu as quand même accepté. C'est parce que j'ai dit. » Il regarda Ji Qingru avec émotion et répéta. « Je n'ai besoin que de toi, je n'ai que toi. C'est à cause de cette promesse. » Que Ji Qingru fut ému. Ayant été choyée par sa mère depuis son enfance, elle épousa le manoir du marquis et devint la femme du prince Lu. Son chagrin et ses difficultés, elle les avait tous revus.
Les deux se regardèrent. Bien qu'il n'ait rien dit, cette atmosphère. Jicquingron regrettait seulement de ne pas avoir de pétales de fleurs à portée de main, sinon elle aurait vraiment voulu en jeter. Elle dit à Cui avec un sourire. « Grande madame, si vous n'avez pas encore fini d'écrire, nous irons écrire dans le bureau d'à côté. Ne les dérangez pas. » Le visage de Cui était bleu et violet. Il était évident qu'elle avait entendu les aveux de son fils. Son cœur était froid. Elle grogna et lança les mots dans sa main à Jicquingron. Puis elle se leva et quitta le pavillon Ningua. Jicquingron pensa à quelque chose. Elle ressemblait à un enfant qui avait subi toutes sortes d'injustices. Elle se jeta directement dans les bras de Luroan et pleura sans cesse, trempant le devant de sa robe de brocart. Tout en pleurant, elle se plaignit, « C'est toi qui l'as dit, tu n'as que moi. Mais tu n'as pas agi ainsi. Tu as des concubines et des servantes. Tu mens. » Luroan n'avait jamais vu Jicquingron aussi agressive. « C'est sa mère qui me les a fourrés de force, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas, c'est sa mère qui me les a fourrés de force, dit-elle d'un ton innocent. Je peux te jurer que je ne les ai même pas touchés du doigt. » Luroan prit son visage entre ses mains et demanda d'un ton sérieux. « Aaron, si tu as des griefs, tu dois les exprimer. C'est ta mère qui a envoyé ces gens, mais tu as voulu faire la généreuse et tu as accepté. Sais-tu comment je me suis senti en apprenant cette nouvelle en rentrant à la maison ?» Son visage était plus noir que le fond d'une marmite. Elle avait rompu si facilement la promesse qu'elle lui avait faite, et cela l'avait longtemps contrariée. Jicquingron a fini de pleurer, et a finalement ressenti un peu de honte. Elle a répondu à voix basse. « Que veux-tu que je dise ? Tout le monde dans le manoir me surveille à cause de ma grossesse. Tu n'imagines pas la pression que j'ai sur les épaules, Aaron. Pour qui me prends-tu » Luroan lui pinça les joues douces et prononça les mots enfouis au fond de son cœur depuis longtemps. « Je suis ton mari, et j'espère que tu pourras compter sur moi quand tu rencontres des problèmes. Crois-moi, mais tu ne m'as jamais rien dit. » Les hommes de Luroan feront leur rapport au Linguatang. Chaque jour, tout ce qui se passe, un par un, et les difficultés que Jicquingron rencontre dans le manoir. Elle le sait, et elle a même préparé des solutions pour elle. Mais elle n'en a jamais soufflé mot, elle n'a rien dit à Luroan, et Jicquingron a progressivement compris. Pourquoi Luroan est parfois d'humeur changeante, c'est parce qu'elle ne lui a pas confié ses peines, elle se soucie tellement. De chacun de ses mots et de chacun de ses actes, elle a l'impression qu'un pot de miel a été renversé dans son cœur, mais elle a quand même insisté avec obstination. Tu t'es mise en colère contre moi pour la première fois, et il a fallu longtemps pour que ça passe, j'avais juste peur d'en dire trop. Et de te mettre en colère, ce qui affecterait notre affection conjugale, en entendant ces paroles qui inversaient les rôles. Luroan se souvint aussi de ce qui l'avait mis en colère à l'époque, Luyun et Jicquingron. S'étaient disputés à cause d'une épingle à cheveux, Luyun était jeune mais avait un mauvais caractère, elle était trop gâtée par la grande madame. Elle voulait absolument ce qu'elle désirait, mais cette épingle à cheveux faisait partie de la dot de Jicquingron, elle avait une signification particulière. Elle ne voulait pas la donner, Luyun la poussa et alla se plaindre à la vieille dame. Elle a déformé la vérité et raconté n'importe quoi, ce qui a valu à Jicquingron d'être réprimandé. Luroan n'était pas encore arrivé à la porte de sa maison. Que quelqu'un lui a rapporté le déroulement des événements, elle est d'abord allée dans la cour de Luyun en rentrant à la maison, et a sermonné sa sœur. Si elle ne respectait plus sa belle-sœur, elle l'enverrait loin de la capitale, dans un lieu de retraite pendant quelques années. Quand elle est revenue à Ningua Hall, Jicquingron l'a accueillie avec un sourire, si ses yeux n'étaient pas encore rouges et gonflés. Il serait impossible de déceler le moindre défaut, les mots de réconfort que Luroan avait préparés avec tant de soin, n'ont servi à rien. Les couples sont à la fois les plus proches et les plus éloignés, elle ne l'a jamais considéré comme une personne sur laquelle elle pouvait compter. Depuis lors, Luroan et Jicquingron se sont lancé un défi, elle voulait absolument attendre qu'elle baisse la tête de son propre chef. Elles ont passé 3 ans dans cette situation étrange, Aaron, je le regrette. Chapitre 23, le système de procréation se dégage doucement des bras de Luroan. La serre nerveusement, tu regrettes quoi? Tu regrettes de ne pas t'avoir dit dès le début. Lui dire, Luroan s'approcha de son oreille et dit à voix basse. Je te soutiendrai en toutes circonstances, n'aie pas peur, les paroles de Luroan ont profondément ému Jicquingron, entre époux et épouse, dissiper les malentendus. Les rapprochent et renforcent leur affection, et la nuit tombait à peine à l'extérieur. Que les deux se sont retrouvés inconsciemment au lit, lorsque Jicquingron s'est mordu la lèvre et a appuyé ses mains sur ses hanches. Elle a fini par comprendre que ce soutien avait un double sens. De son côté, Jicquingron a demandé à Il de l'accompagner au bureau. Concernant les soins à apporter au corps de sa sœur aînée, elle devait rédiger une ordonnance détaillée. Jicquingron était assise devant le bureau en bronze violet, à déplier le papier de riz et à regarder silencieusement la servante en disant « Chinoer, quand je prépare l'encre, je n'aime pas avoir quelqu'un près de moi. Tu peux descendre, en attendant que, dans le bureau, il ne reste plus qu'elle. » Jicquingron posa le papier,
Joignit ses 5 doigts et appela doucement, Huacheng, Huacheng, Huacheng. Très vite, elle obtint une réponse, maîtresse. J'ai appris de Ji Qingshu que le corps de ma sœur aînée a été ruiné par des tigres et des loups. La maison qui a été réinjectée, as-tu quelque chose à ajouter? Attends un peu. Je vais vous générer une ordonnance adaptée à la convalescence de Ji Qingron. Comment aider une femme à se conditionner pour un corps exotique? Le système de procréation est absolument de niveau expert national. Il peut rapidement combiner des schémas de conditionnement exclusifs basés sur des milliers d'années de dossiers médicaux dans la base de données. En à peine un quart d'heure, l'ordonnance est générée. Veuillez vérifier, maître. L'ordonnance contient plus de 80 médicaments. Ji Qingshu peut imaginer à quel point le goût est amer, piquant, acide et astringent, rien qu'en regardant